Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse du Best of 5 qui a opposé Invictus Gaming à T1 pour une place qualificative au Main Event des Worlds. Voici donc les drafts de la game numéro 1. Tout d'abord on peut voir qu'il y a énormément de priorités du côté de Invictus Gaming avec une Rek'Sai qui va dominer la Ambessa et une Sivir et un Alistar qui doivent normalement énormément souffrir contre un Gala et un Meiko qui vont être sur du double range et un Corki ultra agressif. En mid lane, ça risque de pas mal se neutraliser, alors qu'en jungle, on a un match-up assez spécifique. Trundle se retrouve avec deux losing lanes et donc deux lanes qui doivent reculer, donc c'est pas forcément facile à gank. Et de l'autre côté, on a une Kiana qui a donc trois lanes qui sont tout à fait correctes, qui peut AFK farm, power farm, se retrouver naturellement devant face à un Trundle qui ne clear pas du tout à la même vitesse que Kiana, et donc ça peut être rapidement compliqué pour Honor de se démarquer. Dans cette game, on va avoir affaire à un faker qui n'est pas au maximum de sa forme et surtout une performance très très bonne de la part de Wei et de Rookie qui vont complètement gap leur adversaire, Honor et Faker qui vont être en grande difficulté alors que de leur côté, Gumayusi et Keria vont réussir à pas mal se démarquer par rapport à Gala et Meiko qui sont censés avoir un match-up favorable, mais nous allons voir que Sivir a eu des positions favorables pour se démarquer de la partie. Après un solo kill de The Shy sur Doran, trouvé assez facilement grâce à son ulti, Gumayusi va pouvoir se mettre dès le début bien dans la partie grâce à un kill qui lui est littéralement offert. Puis sur un fight hasardeux trouvé par Meiko et The Shy en top lane, Gumayusi va pouvoir récupérer un deuxième kill, puis faire flash out Meiko, et c'est à partir de ce moment-là où la bot lane de IG va prendre totalement l'eau avec un Gala qui va prendre énormément de retard sur Gumayusi, 600, puis 800, puis 900 gold dès leur game. Le premier tournant de ce match, il se trouve à l'Atakan avec un Doran qui ne va pas réussir à link son ulti sur l'engage de Keria et donc Wei qui va pouvoir s'en sortir avec un flash out et derrière il peut mettre son ulti, déferlement de contrôle du côté de Invictus Gaming, T1 qui ne va pas pouvoir assumer ce fight et avec aussi un très bon fight de The Shy qui va assassiner Trundle et trouver une très bonne escape sur le combo de Faker. Sur ça, ils perdent en plus l'Atakan, T1, et donc à partir de là, ils se retrouvent avec 2-3 K gold de retard, et c'est vraiment pas facile de jouer les games. Quelques minutes plus tard, T1 va être obligé de concede la Soul suite à un très mauvais positionnement de Keria qui se prend un gros burst et est donc forcé au back. Et suite à ce 4v5 là, T1 est en impossibilité de pouvoir contester le Drake, 3K gold de retard, c'est donc l'âme qui est sécurisée par Invictus Gaming. Et le tour de la game il est ici avec un Gumayusi très avancé. The Shy tente une TP dans son back pour aller le chercher, mais Gumayusi est flash up. Ainsi The Shy et Wei vont tenter de le dive. Sur un flash in, flash out, Gumayusi s'en sort. The Shy meurt sur le dive. Et suite à cela va s'en suivre un teamfight qui va permettre à T1 de complètement comeback dans la game grâce à un 4v5 qui est rondement mené par T1 même si c'est pas très compliqué. Invictus Gaming throw totalement son avantage et à partir de là la game va totalement se retourner, T1 va pouvoir prendre le baron. Suite à cela, T1 va prendre énormément de gold d'avance en prenant les T2, les T3 en side. Et sur un teamfight décisif, T1 va pouvoir prendre la première game et mettre directement Invictus Gaming dans une position délicate. Pour la game numéro 2, on part encore sur une draft qui me semble compliquée pour T1. Pour la game numéro 2, on garde les mêmes bans du côté d'Invictus Gaming avec un ban de Bard qu'ils ne veulent vraiment pas voir sur Keria ainsi qu'un ban Azir logique qui est totalement over meta actuellement. Au niveau des typologies de draft, on va se retrouver avec une bot lane qui a une énorme priorité, encore une fois, qui est censée avoir du côté de la bot lane, on va encore une fois se retrouver avec une bot lane qui est censée avoir un énorme avantage du côté d'Inictus Gaming sur la bot lane de T1 avec un double range. On va se retrouver également avec une Caitlyn qui a beaucoup plus de range que Miss Fortune et Rakan. Meiko qui va pouvoir rajouter de la pression sur la bot lane adverse. En early game, les deux équipes vont pas mal se neutraliser avec une Caitlyn qui va passer naturellement devant et prendre 800 gold d'avance sur la MF de Gumayusi et un Wei qui pendant tout ce BO va réussir à très bien performer, ce qui est pas mal surprenant par rapport à ce qu'il a pu nous montrer à son Summer Split en Chine.
Et grâce à un faker qui va faire une très bonne performance sur sa Akali, T1 ne va pas prendre l'eau et va rester à flow. Et donc toute cette game va se jouer en mid-game où IG va pouvoir prendre l'avantage. Et suite à un très bon pick trouvé par Faker sur la Orianna de Rookie, T1 vont réussir à comeback la game. Et le moment clé de cette partie, il se trouve ici. Ce catch, cette tentative de catch de Doran sur Rookie va échouer. T1 va se briser les mains sur cette tentative de dive. Et avec la TP de Sion et l'ensemble du burst mis par IG, ils vont pouvoir aisément gagner le fight. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est cette re-engage de Faker, Keria et Honor qui sont obligés de suivre derrière. Et donc ça va se transformer à un simple 2 pour 0 à un 5 pour 0, clean ace. Et à partir de là, T1 n'ont jamais su se relever et c'était la fin de partie. Pour cette game 3, la draft est un peu moins intéressante que pour les deux précédentes parties. Pour une fois, cependant, Gumayusi et Keria vont avoir la priorité, vont avoir l'avantage sur la phase de lane par rapport à ses opposants directs, ce qui était complètement différent sur les deux premières games. Rookie a un léger avantage avec Wei sur Annie, notamment sur la force de push. Et au top, le counter pick Galio qui permet d'avoir de la priorité par rapport à Rumble, mais c'est assez anecdotique par rapport à ce qui s'est passé dans la partie. Et Rookie, on va encore parler de lui, car dans cette troisième game, et encore une fois, comme dans tout le BO, Rookie va être meilleur que Faker, va gap Faker, il va lui prendre un kill en laning phase même s'il avait les supports, il va être plus performant que lui sur l'ensemble de la partie et va être plus décisif. Et dans une game qui sera pas mal serrée jusqu'à la 20e minute, un Honor qui aura réussi à prendre l'avantage et un Gumayusi qui aura réussi à prendre quelques kills, IG va se briser les mains sur un fight beaucoup trop forcé dans le pit Drake. Et suite à cela, T1 vont prendre un net avantage, vont pouvoir snowball dessus. Et vous allez voir, ça va être très compliqué pour IG. Et suite à quelques fights, et notamment un Atakan rondement mené par T1, on va avoir ce dernier teamfight et un très bon fight de Gumayusi qui va réussir à faire totalement la différence et faire exploser la backlane de Invictus Gaming. Et c'est comme ça que T1 va pouvoir mener 2-1 dans ce BO et être à une game des main stage, main event des Worlds de 2025. Pour cette game 4, la draft va être assez spéciale avec un The Shy qui va tenter un Varus stop pour counter un Horn alors qu'il est totalement au courant que le swap lane avec l'ADC et le top existe et donc son counter pick ne fonctionne pas. Nous allons le voir dans la game, il ne va pas servir à grand chose. Du côté de T1, on va jouer, on peut maintenant appeler ça la compo classique Nocturne Horn, je ne sais pas pourquoi Horn et Nocturne est beaucoup joué, mais ça a déjà été fait chez T1, ça a déjà été fait chez Genji, et c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner, ma foi. Du côté d'IG, on se retrouve avec une compo très spéciale, avec un Sylas, un Ziggs, un Varus, on fait un peu tout, on fait un peu rien, donc on n'a pas une composition très facile à jouer, la directive à suivre n'est pas très claire, mais on va le voir, IG va réussir à prendre l'avantage en early game, et cela m'a surpris. Dans ces games, on va se retrouver avec un Ziggs qui va faire énormément de différence et une très bonne macro de Invictus Gaming, ce qui est totalement surprenant et ce qui change énormément par rapport à ce qu'ils ont pu montrer du coup à ce Summer Split en LPL, où le Ziggs va pouvoir récupérer des T1, va pouvoir avoir beaucoup de prio, va prendre des golds d'avance, et ce Ziggs il aura tout simplement grandement fonctionné, aura fait beaucoup de différence, aura permis à Invictus Gaming de prendre un lead. Et sur un fight complètement hasardeux, encore une fois, et c'est ce qu'on reproche souvent à Invictus Gaming, de savoir parfois pas jouer simplement, d'être un peu un poulet sans tête, ils vont totalement s'empaler avec un fight qui est ingagnable parce que leur top est mort à la seconde 1. Et donc toute la compo va s'en suivre, le Panthéon, le Nautilus, et à partir de là, T1 va complètement revenir dans ce premier fight. Puis dans ce deuxième fight, où encore une fois Invictus Gaming prend un fight qu'il n'aurait pas dû prendre, malgré un plays très moyennement joué par Faker. Gumai aussi va pouvoir faire la différence. Et enfin, sur l'ultime fight qui va faire la différence entre T1 et IG, Rookie va se prendre la route Gumai aussi, va mourir, toute la team va suivre, et c'est ainsi que T1 va pouvoir se qualifier pour le main event et éliminer IG officiellement et terminer son année 2025. Et malgré ça, je trouve que ce BO aurait été très intéressant, plus qu'il ne l'aurait dû être selon moi,
avec un IG qui a overperformé, avec une macro qui était tout à fait correcte, meilleure que ce qu'ils ont pu montrer en LPL, un Wei qui a été honnêtement très bon durant l'ensemble du BO, à part peut-être la game de Vi où c'était un peu en deçà, et T1 qui pour moi était grandement favori dans ce BO, n'a pas totalement rassuré avec un Keria qui est très frileux, qui s'est retrouvé de nombreuses fois dans des positions délicates, à se faire pick, à se faire catch, à mourir sur des timings importants. Un Faker qui, malgré une bonne game de LeBlanc, n'a pas été aussi très rassurant, mais avec un Gumayusi qui a été très bon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour un petit débrief des games européennes dans ces Worlds 2025 qui opposeront Fnatic à CFO, le premier seed de LCP, ainsi que Koi contre Cathy, le troisième roster qui nous vient tout droit de Corée.